Chers amis internautes de Seneweb TV et seneweb.com, welcome. On est très honoré aujourd'hui de recevoir une très belle dame, c'est une superstar. Elle fait actuellement le buzz car elle est audacieuse. Elle est également très intelligente, très agréable et très grande. C'est normal, c'est une Miss. Elle nous vient de la France, mais elle est d'origine sénégalo-congolaise. Exactement. N'est-ce pas, Safietou Kabengele? Oui. Bonjour. Bonjour à tous. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ce petit moment avec toi et surtout de parler un petit peu plus de moi, de mes origines, etc. Super. Permets-moi d'abord, Safietou, de rappeler aux internautes que Safietou a été sacrée Miss Grand France en mai dernier. Elle a également, du haut de ses 26 ans et de son mètre 85, 84. Oui, d'accord. C'est un 1m84, elle a attiré tous les regards lors de l'élection Miss Grand International qui s'est déroulée en Thaïlande. En Thaïlande. Voilà, effet, ouais. au mois d'octobre dernier. Oui, c'est tout. Bravo. Merci beaucoup. On va commencer par le commencement. D'où est né cet amour des podiums? Alors, c'est une assez longue histoire, mais je dirais que cet amour des podiums s'est créé. Je ne l'ai pas toujours eu. J'ai toujours été une femme qui n'avait pas peur des regards grâce à ma maman, qui m'a toujours dit, voilà, tu vis ta vie et rayonne comme tu le peux sans te soucier du regard des gens. Donc, je n'avais pas vraiment cet attrait pour les podiums, mais c'est après qu'on m'a proposé de faire les concours de Miss et j'étais très sceptique parce que je ne me voyais pas du tout dedans. Et au final, je me suis lancée et j'ai fini quand même Tu as eu sur un beau placement. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Elle l'a eu. Elle l'a fait. Mhm. Et qu'est-ce que ça fait d'être dark skin et d'être Miss Grand France? Alors, c'est vrai que c'est assez inédit. Et il n'y a jamais eu encore de dark skin qui a représenté la France, surtout à Miss Grand International. Donc, c'est quand même une fierté d'être une dark skin représentant la France, d'être une femme au crâne rasé, d'être voilà, issue de la diaspora en plus. Donc, c'est une réelle fierté et ça a été un défi. Pour moi, ça a été un défi que je voulais relever afin de commencer à casser les codes par là et après marquer les esprits par ce fameux acte que j'ai fait sur scène. Et ça a un peu brisé les stéréotypes. Absolument. Ouais, parce que on peut dire que lorsqu'on regarde les concours de Miss, on a l'habitude de voir les mêmes profils. C'est vrai qu'on voit des femmes galbées avec une belle chevelure, rarement voilà, des cheveux soit atypiques, non même pas atypiques, des cheveux naturels je dirais, voire de l'afro ou vraiment du nappy ou alors des crânes rasés. C'est très rare. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée avec ma boule de billard, on va dire, bah, ça a surpris parce que j'étais tout aussi confiante que toutes ces femmes-là et je me suis imposée. Je me suis tout simplement imposée et j'en suis arrivée là aujourd'hui. D'accord, on va parler du crâne rasé après. Il y a une différence entre Miss Grand France, Miss Universe, Miss International. Il y a tellement de catégories. Je remets mes manches. Pour nous expliquer. Alors, pour cela, il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a Miss France. Miss France, c'est le concours national de la France. À travers Miss France, ils élisent du coup une Miss qui partira soit à Miss World, soit à Miss Univers. Donc vraiment, ils envoient leur Miss à ces deux concours. Sauf que du fait que les autres concours internationaux comme Miss Grand, Miss International, Miss Supranational ne soient pas connus, moi, je n'étais pas au courant que d'autres concours étaient connus. Donc, il faut savoir que Miss France, c'est un concours national. Miss Universe et Miss Grand International, c'est des concours internationaux. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai été représentante de la France directement. Donc, j'ai représenté tout un pays. Et je me suis retrouvée en face de nanas qui venaient du monde entier. Devant des latinas, des asiatiques, des européennes, des africaines. Je me suis retrouvée en face vraiment de femmes tout aussi préparées que moi, tout aussi sublimes. Et voilà, c'était advienne que pourra et en avant pour la compétition. Et bravo. Miss Grand n'était pas assez connue avant toi. Je te tutoie exactement. Déjà. Ouais, c'est vrai. Non, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci, Seigneur. Enfin, mais oui, c'est vrai que le concours a été un petit peu plus connu grâce à ma participation, je dirais.
parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce moment-là soit aussi famous, aussi relayé et que ça fasse ce buzz-là. Vraiment, moi, je suis partie au concours pour m'affirmer des choses. Il faut savoir que lors de concours, je préfère m'affirmer des choses à moi-même avant d'affirmer des choses au public. Parce que lorsqu'on cherche à s'affirmer et à imposer nos valeurs, les gens nous voient et nous acceptent comme on est. Et c'est comme ça qu'on casse les codes, plutôt que directement aller à l'affront alors que nous-mêmes, on ne se connaît pas vraiment. Donc c'est vrai que je suis venue, j'ai tout bouleversé. Et ça a été une force. Ça a été une force. On a vu ça. Et on a vu également Miss France 2025 et également une dark skin. Oui. Miss Martinique. Elle n'est pas vraiment dark skin, elle est encore light skin. C'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère. Une dark light skin, cheveux courts, âgée, mature. Âgée surtout. Oui, elle a 34 ans. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu l'opportunité d'échanger sur les réseaux sociaux aussi. Ah. Et lorsqu'elle a gagné, c'est vrai que ça a été une certaine fierté parce que ce que je reprochais de près ou de loin au comité Miss France a été entendu. Et le fait qu'ils sautent le pas et prouvent vraiment qu'ils sont à la recherche d'inclusivité, et à travers elle, ils ont pu prouver que vraiment ils acceptaient tout type de femmes. Et elle va faire une très belle Miss France. Et encore une fois, c'est la femme noire qui fait rayonner la France avec sa beauté atypique, et même pas sa beauté atypique, sa beauté naturelle, je dirais, tout simplement. Et pourquoi Safi Etou n'a pas participé à l'élection Miss France? Le sujet qui fâche. Et pourquoi? Le sujet qui fâche. Eh ben, j'ai participé 2 fois. 2 fois, c'est pas passé. Alors, la première fois, j'ai fini 2e dauphine au concours régional pour partir à Miss France, parce que du coup, Miss France, c'est plein de régions où il y a des Miss qui sont élues pour représenter leur région, et ainsi, elle participe au concours national. Et j'ai été à Miss Normandie, donc j'ai fini 2e dauphine la première fois. 2e fois, j'ai fini 1re dauphine. Et 1re dauphine, c'est vraiment à une place d'aller à Miss France. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit peu comme le sentiment que je n'avais pas ma place là-bas, qu'on n'était peut-être pas prêt pour le type de profil que j'avais à l'époque. C'était à l'époque. Aujourd'hui, quand je vois Miss Martinique, je suis extrêmement fière parce que ça prouve quand même que les mœurs et les idéologies ont été un peu cassées. Donc, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Et au final, j'ai été destinée à un parcours beaucoup plus grand. Donc, c'était pour le bien de ma personne, je dirais. Ça fait partie du process. Il y avait une petite frustration. Alors, frustration, elle a été courte. Elle a été très courte parce que... j'avais commencé à parler anglais, pardon. Parce qu'au final, je reste croyante. Et au départ, on est très frustré, agacé. On se dit, mais pourquoi? Et encore une fois, on a tout donné, tout était là, la communauté, la communication, tout. Même sur scène, on s'amusait, on a su rayonner. Et même ça, c'est pas suffisant. Donc, c'est vrai qu'au premier abord, il y a une énorme frustration. Mais à la fin, on se dit, c'est pour une raison. Et ça, heureusement que ma mère était là, parce qu'elle m'a attrapée, elle m'a vue un petit peu dévastée, parce qu'on perd confiance en soi, c'est vrai, quand on passe par ces phases-là. Mais grâce à elle, ça a été de très courte durée, parce qu'elle m'a dit, et confiance en Yalla, s'il a fait en sorte que tu t'arrêtes là, c'est parce que je suis persuadée qu'il te réserve mieux. Et au final, ça a été le cas. Donc, toujours croire à sa destinée. Exactement. Ouais. D'accord. Miss Grand France, quelle est sa particularité? Il faut être grande de taille? Alors, non, pas du tout. Miss Grand, c'est pas du tout lié à la morphologie, le fait d'être grande. C'est vrai que quand on prend ça dans la langue française, on entend grand par taille. Alors que Grand, c'est un peu le synonyme de grandiose. Comme Miss Universe, on parle d'univers. À Miss Grand, on parle de femmes grandioses, totalement extraordinaires, qui sont là vraiment pour prendre de la place. D'où le synonyme Grant. Donc, pour voilà, faire référence un petit peu à tout ça. D'accord. Et à des buts caritatifs? Alors, il y a des buts caritatifs et il y a aussi ce but de vouloir prôner la paix dans le monde, la tolérance. Ce concours est vraiment axé sur l'une des causes principales, je pense, sur laquelle on devrait s'axer. C'est les guerres, les disparités et la paix dans le monde. Donc, c'est vrai qu'à travers ce show,
qui est quand même énormément regardé. Cette année, ça a été le show le plus regardé. Je pense suite à ce moment que j'ai un peu déclenché. Mais via cette visibilité qu'on a en tant que candidate, le concours en profite pour faire passer un lourd message et n'a pas peur de taper là où ça fait mal. Par exemple, l'année dernière, ils ont parlé de certains conflits qui se passent à travers le monde, des conflits assez populaires, mais c'est pas pour autant qu'on les shadowban. On en parle. En tant que candidate, on prend la parole et on dit les choses. Oui. Donc voilà. On libère la parole. Ouais, on libère la parole, exactement. On va parler du moment iconique. Oui. Safietou, elle défilait, elle a ôté la perruque. Mm-hmm. Tu l'as fait de manière spontanée ou bien c'était prémédité? Et tu as donné ça à ta voisine? À ma collègue, El Salvador. Alors, on va dire que c'était un mélange de spontanéité et de préméditation. Pourquoi? Parce que la veille, donc vraiment la veille du show, pourtant on est là-bas pendant 3 semaines, hein. La veille du show, j'ai eu un entretien, donc c'est le fameux entretien qu'on a dans les concours internationaux, avec le président, la vice-présidente et la reine actuelle. Il nous pose plein de questions. Et lors de cet entretien-là, le président s'est tout simplement arrêté, il m'a dit « Je vais te lancer un petit challenge, j'aimerais bien te voir avec une perruque sur scène. » Il m'a pas dit « Enlève, garde », il m'a juste dit « J'aimerais te voir avec une perruque. » C'était une façon de dire, prends cette info, tu fais ce que tu veux. Donc, j'aurais très bien pu débarquer avec une perruque, la garder pendant tout le show, ou alors prendre une perruque et jouer avec sur scène. J'ai appelé ma maman. Voilà, ma maman, elle était beaucoup là. Hein. J'ai appelé ma maman et après cette interview-là, je lui ai dit, achète-moi une perruque. Elle me l'a achetée, elle me l'a ramenée le jour du show. Oh. J'ai pas eu extrêmement de temps pour savoir ce que j'allais faire. Mais mon idée était déjà claire. C'est-à-dire que j'ai entendu ce que le président m'a dit quand il m'a dit « prends une perruque ». Mais je dirais que ma fierté et surtout cette envie de défendre mes valeurs était beaucoup plus forte que juste appliquer à la lettre ce qu'il m'a dit. Donc j'ai pris la perruque, j'ai appelé ma collègue, j'ai dit « fais-moi confiance. Tu vas m'arracher la perruque ou je vais te la donner, on verra. » Mais là, on va faire les répétitions, on voit ce qui rend le mieux. Et on a fini par opter par le fait que je lui donne ma perruque. On n'a eu qu'une seule répétition. Après, on devait se préparer. Et c'est parti. Ça veut dire que personne n'était au courant, sauf les gens dans les backstage. Et même le président n'était pas au courant. Donc, quand j'ai fait cet acte-là sur scène, c'était la grande surprise. Parce que les gens me connaissaient, certes, pour ceux qui me connaissaient, me suivaient. Ils me connaissaient pour mon crâne rasé. Mais ceux qui n'avaient jamais vu le concours, ou alors ceux qui ne m'avaient jamais prêté attention, ont été extrêmement surpris de me voir ôter la perruque. Ouais. C'était très osé. Oui, c'était assez osé, mais en fait, pour moi, c'était une sorte de libération. Vraiment, c'était une libération et rien d'autre. Je me suis tellement senti bien quand je l'ai enlevé. C'était même pas de la gêne ou alors j'avais peur de le faire. C'était il faut que je le fasse. Dans tous les cas, je vais me débarrasser de cette perruque parce que j'aime trop mon crâne. Là, vraiment, ça, il faut que je le montre au monde entier. Voilà, pour des gens veux pas, je m'assume telle que je suis. Ah oui, genre, voilà, je voulais ramener. J'ai écouté ce que vous m'avez dit. Mais laissez-moi avec mon crâne. Ouais, c'était comme ça, c'est mieux. En plus, tu as un beau crâne. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Et ta collègue également, elle est très géniale. Ah oui. Vous êtes tout le temps comme ça, entre filles. Vous étiez au nombre de 75. 75, ouais. Et c'est pas toujours comme ça. C'était facile la cohabitation? Alors, on n'a pas le choix. Parce qu'on est jugé sur ça. On est jugé sur la cohabitation, sur le côté sisterhood, sur le fait d'accompagner, aider son prochain. Mais c'est pas toujours le cas. Ah oui. Ah non, ça reste une famille, compétition. On comprend. Ouais. C'est une compétition. On est là quand même pour être en compétition. Donc bon. Et le fait est que, pour ma part, vu que j'étais vraiment partie à ce concours pour plus véhiculer mes valeurs, passer du bon temps surtout, et rester moi-même parce que j'arrive pas à être une autre personne, je dirais. C'est-à-dire même pour les caméras, je n'arrive pas à être très demure, très élégante tout le temps. Je peux l'être, attention. Je sais me comporter en fonction de mon environnement, mais je ne sais pas fake ma personnalité. Je ne sais pas, comment dirais-je, être cette image lisse qu'on demande d'être la majeure partie du temps. Et je pense que mon caractère et ma personnalité m'a fait avancer sur le top 5 de ce concours. Et ça a été souligné plusieurs fois par le comité et toutes les personnes qui nous ont suivis. C'est que ce qu'ils ont apprécié chez moi, c'est que certes, voilà, j'ai mon physique atypique, mais ce qu'ils ont retenu, c'est ma bonté, mon sourire, le fait que partout où je vais, je cherche à faire sourire les gens, à passer du bon temps avec tout le monde, à ne
Enfin, je prenais personne de haut et je pense que c'est ce qui a touché le cœur du public. Et tu es une personne très avenante. Ouais, très avenante, oui, ça c'est vrai. Ah, ça vient vraiment de mon éducation. Ah, bravo.